Comme le dit bien Albert Camus, l'école prépare les enfants dans un monde qui n'existe pas. C'est qu'en réalité, on n'apprend pas une nouvelle compétence. On part stimuler les neurones qui sont experts dans un domaine bien donné. Ces neurones vont lui permettre, pendant les 7 premières années de sa vie, à enregistrer des connaissances et habilités. L'on nous a toujours fait croire que nous sommes des verres vides et que nous devrions nous remplir pour réussir. C'est ainsi que vous trouvez, il y a des gens, on leur dit toujours « fais ça, comporte-toi comme ça ». Mais jamais on lui a dit pourquoi est-ce qu'il doit faire ça. Pour illustrer cette pensée, j'aimerais vous raconter une histoire d'un monsieur. Il explique parfaitement la moissonneuse batteuse sur le plan théorique. Mais on lui amène une machine, on lui demande « mais monsieur, c'est quoi ça ?» Il dit « je ne sais pas ». C'est illustre pratiquement les systèmes même éducatifs que nous avons en Afrique. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens sur le plan théorique qui sont très calés. Ils vont vous dire tout ce qu'on peut faire. Mais quand vous essayez d'étudier notre système, ce sont des histoires déjà dépassées. Donc, comme le dit bien Albert Camus, l'école prépare les enfants dans un monde qui n'existe pas. Les systèmes éducatifs au Congo préparent les enfants dans un monde qui n'existe plus. Mais c'est toujours comme ça. On leur a dit non, on doit vous remplir. Sans pour autant même leur dire qu'ils vont être inutiles. Or que c'est déjà un énorme problème parce que vous n'allez servir à rien. Ce modèle de pensée est extrêmement grave et faux. Chaque enfant qui naît en réalité possède plus de 100 milliards de neurones qui lui permettent d'enregistrer des informations et de les consolider. J'aimerais tout d'abord attirer votre attention, les amis, sur cet aspect super important des neurones. C'est qu'en réalité, on n'apprend pas une nouvelle compétence. On part stimuler les neurones qui sont experts dans un domaine bien donné. Et vous comprenez directement qu'on n'apprend rien aux enfants. Vous êtes juste en train d'aller stimuler quand on est en train de vous apprendre quelque chose. Vous stimulez, vous réunissez les neurones appropriés pour une compétence donnée, par exemple les maths. Et quand ces neurones sont réunis, vous sentez que la personne est super calée en maths. Ces neurones vont lui permettre, pendant les 7 premières années de sa vie, à enregistrer des connaissances et habilités. Donc vous comprenez directement qu'on n'est pas toujours obligé de nous gaver des matières et des matières pour qu'on s'en sorte dans la vie. Nous devrions aussi arrêter avec cette façon de faire à l'africaine, où on vous dit toujours ce que vous êtes censé faire sans pour autant vous demander qu'est-ce que vous aussi vous pourriez donner comme apport. Parce que nous nous rendons compte qu'on nous donne des éléments de base, on nous dit ceci, on nous dit cela, mais on ne nous a jamais appris à choisir. Mais vous êtes-vous déjà posé ces questions d'abord? Pourquoi l'enfant ne va pas à l'école pour apprendre à marcher? Pourquoi il ne va pas à l'école pour apprendre à parler? Il parle naturellement de soi. Il marche à force d'échouer, de se relever, de tomber. Comprenez qu'il y a des choses qui sont naturelles. La simple raison est que l'enfant est déjà doté des aptitudes physiques, mentales, psychologiques pour réussir. Donc nous tous, nous avons déjà une bonne base pour réussir dans la vie. Au contraire, même l'école qui nous prépare notre système éducatif, parce que je ne partage pas l'idée des gens qui disent que l'école ne sert à rien. Il sert à quelque chose, il vous rend utile, il vous apprend à lire, à écrire, mais naturellement, le système, à un moment donné, il est appelé à être amélioré. Vous vous rendez compte combien de choses ont relativement changé dans notre pays, mais l'école est restée les mêmes avec les mêmes systèmes. Il n'y avait pas d'internet, l'école était toujours la même au Congo. Il y a internet, l'école reste la même. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes appelés à changer. Vous comprenez que néanmoins cet enfant-là, même s'il a des aptitudes pour réussir à marcher, il a besoin d'être orienté, dirigé et supervisé pour se développer à pleine capacité. Vous voyez, même c'est là que l'école prend tout son sens. C'est qu'on ne vient pas uniquement remplir un enfant comme un vase vide, mais l'enfant devient un feu qu'on allume. Alors, de même vous qui voulez entreprendre, vous avez besoin d'être orienté et de suivre les instructions. On n'a pas toujours besoin de vous dire ce que vous êtes censé faire à la lettre, comme je reçois beaucoup de jeunes gens qui me disent « dis-moi ce que je dois faire pour me lancer à l'entrepreneuriat, dis-moi comment est-ce que je vais faire face à mes peurs ». Alors, c'est comme qui dirait on vous dénature parce qu'on ne vous dira pas tout. Vous avez déjà beaucoup d'aptitudes afin de devenir un entrepreneur atypique. J'ai conçu pour vous une arme qui vous permettra d'être efficace en étant en ligne que sur le terrain. Et cette arme-là, c'est le séminaire Dernière Chance où nous allons voir comment est-ce que je vais vous orienter pour développer des compétences, pour développer des capacités qui vous permettront de bien cerner vos neurones pour vous permettre dans votre succès. Cette vidéo a été sponsorisée par ATN Business.